Hello les amis, alors aujourd'hui je suis très heureux de vous amener encore une fois sur le parcours avec moi à Héritage Golf Club. On est dans une situation qu'on retrouve souvent sur le parcours, n'est-ce pas? Une approche en montée avec un obstacle dans le chemin, le drapeau qui est court, enfin ou qui est très proche de l'entrée du green. Une approche qui est très délicate. Je vais vous montrer l'erreur fréquente que je vois systématiquement en termes de stratégie qui cause aux golfeurs de perdre des points, mais très bêtement. Et je vais vous montrer comment vous devrez aborder ce type de coup-là pour vous permettre de récupérer des points que vous aurez perdus si vous n'aurez pas vu cette vidéo. A tout de suite. Alors parlons un petit peu de la situation. En général, ce qui se passe quand on arrive ici, c'est que on est trop gourmand, n'est-ce pas? On voit le drapeau qui est à l'entrée du green, on se dit ah tiens, j'ai pas beaucoup de place pour artiller la balle entre l'entrée de green et le drapeau. Donc en général, je la joue un petit peu petit bras. Je vais essayer de jouer avec le danger. Et là, ce qui se passe automatiquement, c'est boum, je la kick dans la butte. Alors là, j'ai eu de la chance parce qu'elle est montée sur le green, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on la pige dans la butte et la balle, elle revient dans le bunker. Et ça, c'est vraiment bête de chez bête parce que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que un, vous perdez un point parce que vous arrivez dans le bunker, et deux, ce qui se passe ensuite, limite le bunker, l'approche dans le bunker est beaucoup plus difficile que l'approche que je viens de faire là. Donc, je voudrais vous donner une astuce en termes de stratégie de jeu qui pourrait littéralement changer votre vision, votre perception du coup en soi. Donc, j'ai une deuxième balle ici que je vais placer au même endroit. Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est que bon, évidemment, vous l'avez compris, hein, je choisis beaucoup de loft sur ce type de coup. Là, j'ai un 58 degrés, donc vous allez prendre le club le plus ouvert dans le sac parce que c'est ça qui va vous permettre d'arrêter la balle rapidement quand elle arrive sur le green. Mais au-delà de ça, en termes de perception et visuellement, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de prendre un point de chute sur le green, je vais viser le haut du drapeau. Je vais viser le haut du drapeau. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Le fait de viser le haut du drapeau, déjà, ça porte mon point visuel, il va aller plus vers le haut que le bas. Ce qui veut dire que déjà, rien que de viser en haut du drapeau, automatiquement, ça engage le coup et le swing à être beaucoup plus en offensif que de prendre en considération le bunker qu'il y a devant moi et la butte en me disant bah tiens, je vais essayer de la faire pitcher à l'entrée du green. Et donc du coup, le regard, il est beaucoup plus bas. Le regard, quand il est sur l'entrée de green, il est ici. Quand mon regard est sur le haut du drapeau, il est là. Et croyez-moi, ça fait vraiment toute la différence. Et quelque chose d'aussi bête peut changer littéralement le résultat de votre coup. Donc changez votre perception de bas en haut. Et ça va vous encourager à aller chercher une distance un peu plus importante, à la fois visuellement, mais également en termes de swing, ce qui va se passer. Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier, je souhaiterais vous inviter à une webconférence gratuite que j'ai créée en cliquant sur le lien juste en dessous. C'est une webconférence uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Et dans cette webconférence, j'évoque les 3 vraies raisons pour laquelle les joueurs de golf au quotidien n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent dans leur jeu. Donc c'est une webconférence qui dure entre 45 et 60 minutes. Je rentre vraiment en profondeur, en détail sur chacune de ces 3 raisons. Et encore une fois, vous pouvez y accéder tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est que vous allez effectuer un peu plus d'amplitude, vous allez swinguer vers le haut, parce que vous allez viser haut, hein. Votre attention va être vers le haut, et puisqu'elle va être vers le haut, vous allez swinguer un peu plus en hauteur, ce qui va faire que la trajectoire va naturellement être plus haute aussi, parce que les mains, elles, quand vous regardez vers le haut, les mains vont avoir envie de swinguer vers le haut aussi, alors que quand je pense à bas, donc à l'entrée de green, là ce qui se passe c'est que je la joue petit bras et je m'arrête un peu ici. Et ça, c'est la chose à éviter. Donc, je prends mon stance habituel, la balle à l'intérieur du pied avant, j'ouvre légèrement la face de club, le poids sur la jambe gauche, et là, je vais viser le haut du drapeau. Et vous voyez là, waouh, là, cette balle-là, je ne sais pas où elle est. Bah, attends, viens, on va voir, on va monter. Ah, je monte avec moi. Parce que celle-là, elle ne doit pas être loin. Ah, il me reste quand même un petit putt, mais regardez la différence. Regardez la différence. Regardez la différence entre celui-là. Est-ce que vous préférez putter ici? Là, j'ai un putt de 12-13 mètres en montée qui descend avec une grosse pente. Et là, en l'occurrence, c'est plus du tout la même chose, hein. Là, j'ai un putt qui est beaucoup plus facile pour le par. Même si je le loupe, c'est bogey au maximum. Là, je peux potentiellement faire 3 putts. Et attention, le coup que je vous ai montré là, que j'ai loupé, ce que j'ai l'occasion de voir en général, c'est des joueurs qui, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. On tombe 5 mètres trop court parce qu'on a voulu la jouer court. Et là, on finit dans la butte, la balle roule dans le bunker. Et là, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça? J'ai perdu 1 point. Je sors dans le bunker, ça fait 2 points. Si je la sors, il faut encore que je putte, ça fait 4 points. Donc, un par ou bogey se transforme facilement dans un double ou triple bogey. Voilà les amis, comment vous pouvez facilement gagner 2 à 3 points juste en ayant une vision différente du coup. Même technique, vision différente, ça peut apporter des résultats vraiment très différents.